بسم الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي 6 من شهر رجب لعام 46 و400 وألف للهجرة، الموافقة لل5 من شهر يناير لعام 25 و2000. كعادتنا في ليالي الاثنين نسرد أخبار خيار الناس بعد الأنبياء والمرسلين، أعني بهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. وبعدما وفقنا الله عز وجل لذكر سير العشرة المبشرين بالجنة وأمهات المؤمنين، ها نحن على وشك ختام جولتنا في تراجم بنات سيد المرسلين، وجولتنا هذه تنتهي وتنقضي مع بنته الأخيرة فاطمة أم الحسنين وأم أبيها رضي الله عنها وأرضاها. ولعل مجلسنا هذا لا أجزم ولا أقطع، ولكن يغلب على ظني أن يكون الأخير إن يسر الله تبارك وتعالى لنا ذلك، فنسأله عز وجل أن يوفقنا لكل خير وأن يلهمنا الصواب والرشد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Mes très chers frères, nous nous retrouvons dans cette 6e nuit du mois de Rajab de l'an 1446, c'est-à-dire le 5 janvier 2025. Comme chaque dimanche soir, nous nous retrouvons afin de raconter les meilleures des histoires, celles des meilleurs des hommes et des femmes ayant peuplé cette terre depuis le début de l'humanité, après les prophètes et les messagers, c'est-à-dire les nobles compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, et qu'Allah les agrée. Après qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous ait permis de clôturer la biographie des 10 promis au paradis, ainsi que celle des mères des croyants, voici que nous arrivons à la fin des biographies des filles du prophète alayhi salatu wassalam. Nous sommes avec la dernière d'entre elles, Fatima radiyallahu anha wa ardaha. Et il est possible, probable, envisageable que cette séance soit la dernière de cette série, je l'espère. Tout dépend de ce qu'Allah va nous permettre de dire et de faire durant ces quelques instants. Nous lui demandons de nous accorder sa bénédiction et de nous offrir la pureté de l'intention et de nous faire don de son pardon et de sa miséricorde le jour de la résurrection, et d'alourdir la balance de nos bonnes actions. كنا قد انتهينا، أظنني إن أردت أن أختم هذه السلسلة الليلة أن أقتصر على اللسان الإفرنجي الذي يقدح الأشداق. والله أعلم. Peut-être que si on veut vraiment essayer d'arriver au bout ce soir, on va peut-être réduire la partie dédiée à l'arabe et parler un peu plus en français, même si ça nous écorche les lèvres. Mais pour vous, je vais me sacrifier. Ala kulli hal, nous avons vu ensemble, les chers frères, lors de notre dernière séance, de nombreux textes qui nous montrent comment Fatima radiyallahu anha s'occupait de son père comme si c'était un de ses propres enfants, d'où le surnom qu'on lui a donné, Ummu Abiha, ce qui montre à quel point elle l'aimait énormément. Comme on a vu aussi à quel point son père, le prophète alayhi salatu wassalam, s'efforçait à la moindre occasion de la rappeler à l'ordre, de lui ordonner le convenable et de lui interdire le blâmable, et de toujours lui conseiller la meilleure des choses à faire.
Et à travers ça, Fatima radiallahu anha ne fait que s'améliorer jour en jour pour atteindre un degré qu'aucune autre femme n'atteindra dans toute l'humanité. Et donc, on va voir notamment de nombreux textes qui ont été rapportés par nos compagnons radiallahu anhum, dans lesquels on voit à quel point Fatima radiallahu anha se démarque du reste des femmes, pas seulement de la communauté, mais de l'humanité entière. روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنها قيل لها أي الناس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة من قبل النساء ومن الرجال زوجها وإن كان ما علمت صواما قواما. On a interrogé Aïcha radiallahu anha en lui demandant qui était la personne que le prophète aimait le plus, alayhi salatu wassalam. Puis elle a répondu que parmi les femmes, il s'agissait de sa fille. Et parmi les hommes, il s'agissait de l'époux de sa fille. Puis elle finit en disant qu'elle ne connaissait de son époux, de Ali radiallahu anhu, que le fait que c'était un homme qui jeûnait beaucoup et qui priait beaucoup la nuit. فإن خطر ببال أحدكم وهو يسمع هذا الحديث ما بال حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن أحب الناس إليه عائشة. Si quelqu'un se demande, oui mais attends, on connaît le hadith de Amr ibn al-As radiallahu anhu dans lequel le prophète alayhi salatu wasalam a lui-même répondu à cette question en disant il s'agissait d'Aïcha radiallahu anha. Eh bien, tout dépend de l'angle et du point de vue et de celui qui est interrogé et de ce qu'il connaît de celui au sujet de qui on interroge. Amr ibn al-As radiallahu anhu, il a interrogé le prophète alayhi salatu wassalam directement. Et le prophète alayhi salatu wassalam a fait référence à un type d'amour particulier. C'est pour ça qu'il a évoqué Aïcha radiallahu anha. Car on ne peut pas comparer l'amour d'un parent envers un de ses enfants et l'amour d'une personne envers son époux ou sa femme. Ce sont deux types d'amour différents. Comme on dira la même chose pour l'amour qu'on va avoir envers un de nos parents. Si un homme il est marié, il a sa mère, il a sa femme, il a une fille, et il aime chacune d'entre elles d'un amour qui lui est propre, et aucun de ces amours ne sont comparables. C'est donc pour cette raison-là que Aïcha radiallahu anha, d'après elle, en s'excluant, parce qu'elle fait référence à un autre type d'amour, elle voit en premier que c'est Fatima radiallahu anha. كذلك Ali radiallahu anhu, même s'il a un degré inférieur à celui d'Abu Bakr radiallahu anhu, il n'en demeure pas moins le cousin du prophète alayhi salatu wassalam et le fils d'Abu Talib. Et on sait que le prophète alayhi salatu wassalam, il a non seulement pris Ali radiallahu anhu alors qu'il était un jeune garçon chez lui, il vivait chez lui, il a grandi chez lui, et lorsqu'il a grandi, il l'a marié à sa fille. Il avait donc un lien au niveau familial avec Ali qu'il n'avait pas avec un autre de ses compagnons radiallahu anhum. C'est pour ça qu'il avait un amour pour lui particulier. Et on pourra dire la même chose pour Zayd ibn Haritha et Oussama ibn Zayd radiallahu anhuma. Car Zayd ibn Haritha et Oussama ibn Zayd, son fils, eux aussi avaient une place particulière dans l'entourage du prophète alayhi salatu wassalam. Donc chacun d'entre eux avait un amour qui lui était propre. D'ailleurs, chez beaucoup de compagnons, on disait que celui que le prophète aimait le plus, c'était Zayd. Ou bien Oussama. On les appelait Hibbu Rasulillah. Celui que le prophète aime par-dessus tout. Et chez certains compagnons, c'était Abu Bakr. Chez certains compagnons, c'était Aïcha. Chez certains compagnons, c'était Fatima. Est-ce que ça veut dire que le prophète aimait tout le monde de la même façon? Non. C'est que chacun était le plus aimé auprès du prophète, alayhi salatu wassalam, mais dans une forme d'amour qui lui est propre. Et ça nous apprend à avoir la poitrine assez large pour avoir de l'amour envers les personnes qui nous sont proches, sans que cet amour-là n'aille couvrir d'autres personnes. Tu peux aimer ta mère, tu peux aimer ta femme, tu peux aimer ta fille, sans que l'une d'entre elles ne se sente lésée. C'est pas parce que tu aimes ta femme que tu ne dois plus aimer ta mère. Ou c'est pas parce que tu aimes ta mère que tu ne dois pas aimer ta femme, etc., etc. وروى النسائي في السنن الكبرى
عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجل أنه قال سمعت عليا رضي الله عنه على المنبر بالكوفة يقول خطبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة فزوجني فقلت يا رسول الله أنا أحب إليك أم هي فقال هي أحب إلي منك وأنت أعز علي منها. Donc ce hadith-là, il vient confirmer ce que je viens de vous dire. Il y a un homme qui a entendu Ali radiyallahu anhu dire sur le minbar en Irak, j'ai demandé au prophète alayhi salatu wassalam sa fille en mariage et il m'a marié à elle. Je lui ai dit, ô messager d'Allah, est-ce que c'est moi que tu aimes plus ou c'est elle? Qui aurait osé, à part Ali radiyallahu anhu, de par la place qu'il avait dans l'entourage du prophète, se mettre au même rang que Fatima et lui poser cette question? Ce qui montre bien que Ali radiyallahu anhu, il avait une place spéciale et particulière qui lui a permis de poser cette question-là. Depuis son plus jeune âge, il est chez le prophète, alayhi salatu wassalam, il a grandi chez lui, il a été parmi les premiers à se convertir à l'islam et il ne l'a jamais quitté tout au long de sa vie. Il avait donc le droit de se poser ce genre de questions. Donc maintenant qu'il est devenu l'époux de sa fille, il se demande est-ce qu'il aime plus lui ou bien sa fille? Et là le prophète il lui répond alayhi salatu wassalam, non, c'est elle que j'aime plus. Mais c'est toi qui m'es plus cher, qui est plus cher à mes yeux. Anta a'azzu ilay. Tu es plus cher à mes yeux. Et هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجبر خاطر الجميع. C'est comme ça que le prophète était sallallahu alayhi wa sallam. Il ne va jamais favoriser quelqu'un aux dépens de l'autre sans lui donner de quoi se rassurer, se consoler. Alayhi as-salatu was-salam. Et nous aussi, il faut qu'on fasse des choses comme ça. Nos femmes nous posent ces questions-là, non? Non? Peut-être. Peut-être au moment où ne pose pas ces questions-là, on dirait. Mais elles se posent des questions. Tu me préfères moi ou ta sœur? Je ne sais pas, j'imagine. Tu me préfères moi ou ta tante? Parce que normalement, elle ne va pas te demander tu me préfères moi ou ta mère. Non, elle va passer une mauvaise soirée. Ala kulli hal, elle va te poser des questions comme tu me préfères moi ou un tel ou une telle ou kada. Donne-lui sa makana, donne-lui sa place. Quand bien même la personne avec qui elle se met au même degré aura une place plus importante dans ton cœur. Eh bien, si c'est le cas, dis-lui la vérité tout en lui donnant la place qu'elle mérite et la place qui lui revient. وذكر الذهبي رحمه الله تعالى في السير عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كان أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء أو عفوا كان أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة ومن الرجال علي. Donc là, dans le témoignage d'un autre compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Buraïda al-Aslami radiyallahu anhu. Il a dit que la femme que le prophète aimait le plus, alayhi salatu wa sallam, c'était Fatima. Ça, c'est son témoignage, c'est son constat, c'est sa conclusion. Et lui, on ne peut pas lui reprocher de dire cela en fonction de ce qu'il a constaté. Et parmi les hommes, c'était Ali radiyallahu anhum ajma'in. وهناك قصة أخرى لطيفة وجميلة يرويها الترمذي رحمه الله تعالى عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء علي والعباس يستأذنان فقال يا أسامة استأذن لنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله علي والعباس يستأذنان فقال أتدري ما جاء بهما؟ قلت لا أدري فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكني أدري فأذن لهما عفوا فدخل فقال يا رسول الله جئناك نسألك أي أهلك أحب إليك فقال فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم فقال ما جئناك نسألك عن أهلك قال أحب أهلي إلي من قد أنعم الله عليه وأنعمت عليه أن أسامة بن زيد قال ثم من قال ثم علي بن أبي طالب قال العباس يا رسول الله جعلت عمك آخرهم قال لأن عليا قد سبقك بالهجرة.
At-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, il rapporte une autre histoire, et ça nous montre comment les Sahaba, radiyallahu anhum, ils avaient deux soucis qui préoccupaient leur esprit. Ils voulaient savoir qui le prophète aimait le plus, alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce qui les poussait à vouloir savoir cela? En sachant qui le prophète aimait le plus, alayhi salatu wassalam, ils vont accentuer leurs efforts vis-à-vis de cette personne-là par rapport au prophète, alayhi salatu wassalam. Car en étant bon envers celui qui est aimé par celui que tu aimes, tu espères gagner auprès de celui que tu aimes une place plus importante. Donc on a dit, il voulait savoir qui le prophète aimait le plus, alayhi salatu wassalam, et aussi il voulait savoir leur place parmi tous les autres compagnons du prophète vis-à-vis du prophète, alayhi salatu wassalam. Est-ce qu'il les aime plus que d'autres? Donc Oussama ibn Zayd radiyallahu anhuma, il était assis chez le prophète, alayhi salatu wassalam. Et voici que Ali et Al-Abbas radiyallahu anhuma arrivent et demandent la permission d'entrer. Ils appellent Oussama radiyallahu anhu et ils lui disent: demande au prophète, alayhi salatu wassalam, s'il veut bien nous laisser entrer. Alors Oussama radiyallahu anhu, il rentre et il dit au prophète, alayhi salatu wassalam, il y a Al-Abbas et Ali radiyallahu anhuma qui demandent la permission d'entrer. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: est-ce que tu sais pourquoi ils viennent? Et là Oussama il dit: non, je ne sais pas. Il dit: moi je sais pourquoi ils viennent. Dis-leur d'entrer. Alors il leur dit d'entrer, et là Al-Abbas et Ali radiyallahu anhuma lui disent: on est venu te demander qui aimes-tu le plus parmi ta famille proche. Al-Abbas c'est l'oncle et Ali c'est le cousin. Qui tu aimes le plus dans ta famille proche? Et il leur répond: Fatima, la fille de Mohammed. Dans ma famille, c'est celle que j'aime le plus. Et eux ils disent: mais on n'est pas venu te demander au sujet des femmes de ta famille. Nous on veut savoir au niveau des hommes qui tu aimes le plus. Et là le prophète il leur répond, alayhi salatu wassalam: celui à qui qu'Allah a couvert de ses bienfaits, ainsi que moi je l'ai couvert de mes bienfaits. Oussama ibn Zayd. Pour que tu comprennes, Oussama ibn Zayd radiyallahu anhu, c'est le fils de Zayd ibn Haritha de Ayman. Encore une fois, il faut que tu comprennes les connexions pour que tu saches pourquoi Oussama il a cette place-là. Son père c'est Zayd ibn Haritha. Et Zayd ibn Haritha, c'est un jeune esclave que le prophète alayhi salatu wassalam a eu quand il s'est marié avec Khadija radiyallahu anha. Il l'a affranchi et il l'a adopté, au point où on l'a appelé Zayd ibn Muhammad. Et Zayd radiyallahu anhu fait partie des premiers à se convertir à l'islam. Et il s'est marié avec qui? Avec Ayman. Ayman, qui était la nourrice du prophète, ou une de ses nourrices, alayhi salatu wassalam, wa radiyallahu anha. Et une esclave qui appartenait à son père, dont il a hérité à sa mort. Et bien sûr, elle a fait partie des premiers à se convertir aussi à l'islam. Et Oussama, c'est leur fils. Et Oussama, il a grandi aussi dans l'entourage proche du prophète, alayhi salatu wassalam. Et le prophète l'aimait énormément. Au point où, pendant le pèlerinage, il l'a fait monter derrière lui sur sa monture, alors qu'il enseignait aux gens les rites à suivre pendant le pèlerinage. Donc il dit, lui, Oussama ibn Zayd, et à la mort du prophète, alayhi salatu wassalam, Oussama ibn Zayd, radiyallahu anhuma, avait à peu près 16 ans, dans ces alentours-là. Donc il restait très jeune par rapport à l'Abbas et par rapport à Ali radiyallahu anhuma. Et si le prophète alayhi salatu wassalam, il leur dit: c'est Oussama que j'aime le plus parmi les hommes de ma famille, c'est pour ne pas qu'il y ait un conflit entre l'Abbas et Ali radiyallahu anhuma. Mais le problème c'est que l'Abbas et Ali radiyallahu anhuma, ils insistent. Ils ne sont pas satisfaits des réponses qui leur sont données. Ils veulent savoir entre deux, lequel des deux le prophète il aime le plus, alayhi salatu wassalam. Alors, le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, dans ces cas-là, après Oussama, c'est Ali, radiyallahu anhu. Et là, l'Abbas, il s'offusque, il s'étonne. Il dit: quoi? Tu as fait de ton oncle, Al-Abbas, ton oncle, le dernier. Donc d'abord, il y a Fatima. Après Oussama,
Après Ali, moi je viens à la fin. Et là, le prophète, il lui explique pourquoi. Il lui dit parce que Ali, il t'a devancé dans la hijra. Il t'a devancé dans la hijra. Et on sait que l'Abbas, radiyallahu anhuma, il a fait la hijra peu de temps avant la conquête de la Mecque. Donc, alors que Ali, radiyallahu anhu, a fait partie des premiers, du moins, a fait partie des premiers à s'installer à Médine avec le reste des musulmans. Et là, on comprend que le prophète, alayhi salatu wassalam, s'il préfère quelqu'un, c'est toujours par rapport à sa piété, à son ancienneté dans l'islam et notamment dans les actions vertueuses. On a vu la semaine dernière, que le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il partait en voyage, la première personne la dernière personne à qui il faisait ses adieux, c'était Fatima. Et quand il revenait, la première personne à qui qu'il allait voir, c'était Fatima radiyallahu anha. ويروي الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر قبل ابنته فاطمة. وفي رواية يرويها ابن عساكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان كثيرا ما يقبل عرف ابنته فاطمة، والعرف بالضم أعلى الرأس مأخوذ من عرف الديك وهو اللحمة مستطيلة في أعلى رأسه. L'imam Ahmed rahimahullah ta'ala nous ramène un détail supplémentaire concernant le comportement que le prophète avait avec Fatima radiyallahu anha lorsqu'il revenait de voyage. Il allait la voir en premier, oui, c'est tout. Il l'embrassait. Il embrassait sa fille radiyallahu anha wa ardaha. Et Ibn Asakir rapporte d'après Aïcha radiyallahu anha un détail supplémentaire à cette information, c'est qu'il l'embrassait sur la tête. Et il appelle la tête ici al-urf. Et al-urf ici, avec la damma sur le ayn, ça fait référence au haut de la tête, car c'est comme ça qu'on appelle la crête du coq, hein, ce morceau de chair qu'il a au-dessus de la tête. Donc le prophète alayhi salatu wassalam l'embrassait sur le haut de la tête à chaque fois qu'il revenait de voyage. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il embrassait ses enfants et il embrassait les enfants de ses enfants. Et il était connu pour sa miséricorde et sa tendresse et sa douceur envers les enfants. Au point où un jour il embrassait un de ses petits-enfants, Al-Hassan ou Al-Hussein, ahaduhuma, wa ra'ahu ahadu al-a'rab fata'ajjab. Et un bédouin l'a vu embrasser un de ses petits-enfants et s'est étonné. Il lui a dit: Atuqabbiluna sibyanakum? Vous embrassez vos enfants? Fali min al-awladi 'ashara ma qabbaltu minhum ahadan qat. Dis, moi j'ai 10 enfants, j'en ai jamais embrassé un seul. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. وفي رواية قال له: أو أملك شيئا إن كان الله قد نزع الرحمة من قلوبكم. Il lui a dit: celui qui ne fait pas de miséricorde, on ne lui fera pas miséricorde. Et dans une version du hadith, il lui a dit: et est-ce que je peux faire quelque chose si Allah a retiré de vos cœurs la miséricorde? فقبلوا أبناءكم وبناتكم yarhamkumullah. Donc embrassez vos enfants, vos garçons et vos filles, Allah vous fera miséricorde. ثم تشهد لنا عائشة رضي الله عنها شهادة ذات اعتبار تدل على شبه فاطمة رضي الله عنها بأبيها في أمور كثيرة، كما روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت أحدا أشبه سمتا ودلا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وكانت إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها فقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبلته وأجلسته في مجلسها. الحديث. Et parmi les témoignages importants qui ont une valeur considérable, le témoignage de notre mère Aïcha radiyallahu anha au sujet de Fatima radiyallahu anha et de sa ressemblance avec son père alayhi as-salatu was-salam. Elle nous dit radiyallahu anha: je n'ai jamais vu quelqu'un
qui ressemblait autant au prophète alayhi salatu wassalam, dans ses traits et dans ses attitudes et dans son comportement que Fatima radiyallahu anha. Dans sa façon de se lever, dans sa façon de s'asseoir et même dans sa façon de marcher. Comme on verra dans notre hadith, ma akhta'a mishyatuha mishyata rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. A dit radiyallahu anha, en décrivant la démarche de Fatima radiyallahu anha, que sa démarche, sa façon de marcher n'a rien raté de la démarche de son père. Elle lui ressemblait même dans la façon de marcher, sa façon de se lever, sa façon de s'asseoir, ses traits, etc., etc. Alors Aïcha radiyallahu anha, elle a dit, j'ai vu personne ressembler autant au prophète que Fatima sur ces points-là, radiyallahu anha. Puis elle dit, et quand le prophète, alayhi salatu wassalam, et quand Fatima radiyallahu anha venait visiter son père, et qu'elle rentrait chez lui, le prophète, alayhi salatu wassalam, se levait pour l'accueillir. Il l'embrassait et il la faisait s'asseoir là où il était assis, lui. Et quand c'est lui qui allait la voir, elle faisait pareil. Elle se levait, allait vers lui pour l'accueillir. Elle l'embrassait et elle le faisait s'asseoir là où il était assis. فلينظر كل واحد منا تعامله مع أبيه عند دخوله عليه أو تعامله مع أحد أبنائه أو بناته وأحدهم يدخل عليه لأن في ذهن كثير منا استقر أن الصغير هو الذي ينبغي له أن يقوم إلى والده وأن يقبل رأسه ويده وأن يجلسه مجلسه أما الوالد فلا يرى من نفسه مثل ذلك تجاه أحد أولاده وهذا غلط. فإن أردت من أبنائك شيئا من هذا الاحترام فابذل مثل ذلك لهم وربهم على ذلك فسوف يعطونك ما أعطيتهم سابقا. Et que chacun d'entre nous compare son comportement et sa relation avec ses enfants, s'il a des enfants, ou bien avec ses parents, s'il a des parents, ou bien avec les deux, s'il a encore il a les deux. Comment est-ce qu'il se comporte quand son père y rentre chez lui? Est-ce qu'il est au téléphone? Il lui dit glisse un nager. Assieds-toi, j'arrive. Si tu veux prendre un café, il y a la Tassimo dans la cuisine. دبر راسك. ما يقولوش دبر راسك, il lui dit pas débrouille-toi. لكن لسان الحال يقول له ذلك جل بجلاء. Même s'il ne lui dit pas avec des mots, son comportement, on le traduira ainsi. Son père, il rentre, il lui dit, vas-y, assieds-toi, j'arrive. Il reste au téléphone. Ou la gars, pire que ça. Son père, il rentre, lui, le téléphone, il fait une kmel l'hadra ou un ajay. Il va dans la chambre, il s'enferme, il finit de parler, puis il revient. C'est un comportement, ça. Est-ce que tu aimerais qu'on te fasse la même chose plus tard ou la même maintenant? Et, les cas, je sais que dans notre mentalité à nous, les Maghrébins qui avons la tête bien coriace, eh bien, il est inconcevable que le grand ait ce genre de comportement vis-à-vis du petit. Et lui, il trouve normal que ce soit l'enfant qui, en rentrant chez le père, vienne le voir, lui embrasse la tête et lui embrasse la main et puis lui fait face. Et lui, il attend comme ça et que ça finisse. Mais si tu veux que tes enfants se comportent avec toi ainsi, eh bien, tu n'es pas meilleur que le prophète alayhi salatu wassalam. Et tes enfants ne sont pas meilleurs que les enfants du prophète alayhi salatu wassalam. Donc si tu veux que tes enfants, d'eux-mêmes, quand tu seras âgé et qu'eux, ils seront plus grands, en te voyant arriver, ils se lèvent vers toi, ils te prennent dans leurs bras, ils t'accueillent et ils t'embrassent, eh bien, fais la même chose. Fais la même chose et habitue-les à ces choses-là. Comme ça deviendra pour eux normal. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ مَعْشَرَ الْإِخْوَةِ. Il y a pour nous tous, mes chers frères, dans la personne du prophète, alayhi salatu wassalam, un excellent modèle pour quiconque croit en Allah et au jour dernier. قلنا قبل قليل فيما يتعلق بمشية فاطمة رضي الله عنها أنها لا تكاد تخطئ مشية أبيها فقد روى ذلك البخاري وغيره عن مسروق أنه قال حدثتني عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعنا عنده لم يغادر منهن واحدة فجاءت فاطمة تمشي ما تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآها رحب بها قال مرحبا بابنتي. On a dit tout à l'heure que même dans sa façon de marcher,
Fatima radiallahu anha ressemblait au prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est Aïcha qui nous le dit radiallahu anha. Elle nous donne un détail supplémentaire, c'est que quand Fatima radiallahu anha, elle arrive, elle rentre chez le prophète alayhi salatu wassalam, on dit le prophète se lève, il l'accueille, il la prend dans ses bras, il l'embrasse et il lui souhaite la bienvenue. Rahaba biha. Et al-tarhib, en arabe, ça vient de al-rahb. Al-rahb, c'est al-sa'a, c'est quelque chose qui est large, quelque chose qui est étendu. ومنه قوله تبارك وتعالى وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. La terre, elle s'est retrouvée étroite malgré sa largeur, malgré le fait qu'elle soit vaste. Donc quand tu rahab quelqu'un, tu lui fais de la place. Tu lui fais de la place, tu ne le mets pas à l'étroit, tu le mets bien. Marhaban, ça vient de là. ثم نزل القرآن في بيت أم سلمة رضي الله عنها بآية عظيمة في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى الترمذي رحمه الله عن عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، في بيت أم سلمة، فدعا فاطمة وحسنا وحسينا فجل لهم بكساء، أي غطهم، وعلي خلف ظهره فجل له بكساء، ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالت أم سلمة رضي الله عنها: وأنا معهم يا نبي الله؟ قال: أنت على مكانك وأنت على خير. Omar ibn Abi Salama radiallahu anhu, le fils de l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam, nous rapporte que quand ce verset de Surat al-Ahzab fut révélé, إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Certes, Allah veut faire partir, disparaître l'impureté de vous, les habitants de la demeure, c'est-à-dire les membres de la famille. Ahl al-Bayt, les habitants de la demeure, yani les membres de la famille du prophète, alayhi salatu wassalam, wa yutahhirakum tathira, et qu'il vous purifie au plus haut point. Ce verset a été révélé alors que le prophète, alayhi salatu wassalam, était dans la maison de Umm Salama, radiallahu anha, son épouse. Et il y avait avec eux Fatima, Al-Hassan ou Al-Hussein et Ali. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a appelé Fatima ainsi que le Hassan et le Hussein et il les a recouverts d'un vêtement, d'un morceau de tissu. Et Ali radiallahu anhu qui lui était derrière lui, il l'a aussi recouvert d'un morceau de tissu, d'une couverture si tu préfères. Et ils étaient tous ensemble recouverts par cette couverture. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Oh Allah, voici les membres de ma famille. Alors, préserve-les de toute impureté et purifie-les d'une purification qui atteindrait le paroxysme. Et là, Umm Salama radiallahu anha lui dit: Et moi, ya Rasulallah, suis-je avec eux? Et là, le prophète alayhi salatu wassalam, il lui dit: Toi, tu es à ta place et tu es dans le bien. En sachant que les savants sont unanimes sur le fait que les épouses du prophète alayhi salatu wassalam font partie, bien entendu, des membres de sa famille. D'ailleurs, le verset a été révélé dans un siyaq, un contexte qui ne s'adresse qu'à elle. Ya nisa al-nabiy lastunna ka ahadin min al-nisa in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Ce passage-là fait partie d'une série de versets qui s'adressent spécifiquement aux épouses du prophète alayhi salatu wassalam. Alors, pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam a dit à
أم سلمة رضي الله عنها أنت على مكانك أو أنت على مكانك يعني toi tu es à la place que tu occupes. Toi tu es une épouse et tu as ton mérite et ton rang en tant qu'épouse. Eux, ce sont les membres de ma famille. إنه لا يخفى على أحد أن ثمة فرقا بين أقارب الرجل وصهره. Il n'y a aucun doute chez qui que ce soit qu'il y a une différence entre les membres de la famille initiale et la famille par alliance. Et ton épouse, c'est une famille par alliance. Et c'est un lien qui n'est pas forcément indéfectible. Car on peut se séparer de sa femme. On ne peut pas se séparer de sa famille, de ses parents, de ses enfants, de ses frères et sœurs. Al-Muhim. Donc, les savants sont unanimes sur le fait que les épouses du prophète, alayhi salatu wassalam, bien entendu, font partie de la famille du prophète, alayhi salatu wassalam. Mais, et Allah Ta'ala sait mieux, le prophète, alayhi salatu wassalam, a spécifié, comment dirais-je, a cerné Fatima, Al-Hassan, Al-Hussein et Ali pour ne pas que certains les excluent en lisant seulement le passage qui ne traite que des épouses du prophète, alayhi salatu wassalam. Ala kulli hal, ce hadith nous montre bien à quel point Fatima radiyallahu anha, Ali radiyallahu anhu et leurs enfants avaient une place particulière auprès du prophète alayhi salatu wassalam. Et pour te le faire comprendre encore plus, اسمع لهذا الحديث الذي خرجه الترمذي من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: علي وفاطمة والحسن والحسين أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم. وفي رواية عند الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي وفاطمة والحسن والحسين وقال مثل ذلك يعني أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم. Et pour te montrer à quel point ces personnes qui sont Ali, Fatima, Al-Hassan ou Al-Hussein ont une place vraiment particulière auprès du prophète alayhi salatu wassalam. Ce hadith rapporté par At-Tirmidhi et Al-Hakim. Al-Hakim il dit que, d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, il nous dit que le prophète alayhi salatu wassalam a regardé Fatima et Ali et Al-Hassan et Al-Hussein et il leur a dit: je suis une guerre pour quiconque vous déclare la guerre et je serai une paix pour quiconque vous déclare la paix. Et روى الحاكم عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك. Et Ali رضي الله عنه il rapporte, comme le cite Al-Hakim dans son Mustadrak, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Allah Ta'ala se met en colère suite à ta colère et il se satisfait suite à ta satisfaction. وروى الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه أنه قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا نائم فاستسقى الحسن أو الحسين قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى شاة لنا بكي أي قليلة اللبن فحلبها فدرت فجاءه الحسن فنحاه النبي صلى الله عليه وسلم فقالت فاطمة رضي الله عنها: يا رسول الله كأنه أحبهما إليك. قال: لا ولكنه استسقى قبله. ثم قال: إنا وإياك وهذين وهذا الراقد في مكان واحد يوم القيامة. L'imam Ahmad il rapporte d'après Ali radiyallahu anhu que le prophète alayhi salatu wassalam est venu chez eux, chez lui, Fatima et leurs enfants. Et un de ses enfants, Al-Hassan ou Al-Hussein, a demandé à boire. Alors le prophète alayhi salatu wassalam s'est levé et s'est dirigé vers une brebis qui avait très peu de lait. تصور ولد صغير يستسقي فمن يقوم يلبي طلبه جده ومن جده
سيد ولد آدم على الإطلاق صلى الله عليه وسلم. Donc imagine bien, mets de côté ta mentalité de bon bois un peu d'eau. Mets de côté ta mentalité et mets-toi en tête cette scène. Tu vois, toi, un grand-père, lambda quelconque, visiter sa fille, et un des enfants de la fille demandait à boire. Et c'est lui qui se lève. C'est pas, il va ouvrir le frigo, bachid de l'eau chaude, le casse. C'est pas, il va ouvrir, lui mettre un peu de lait dans un verre qu'il a cherché du frigo. Non. Il va voir la brebis qu'ils ont. La brebis مسكينة ما فيها والو. قليلة اللبن, elle n'a même pas de lait. ولكن يد النبي صلى الله عليه وسلم مباركة. Mais les mains du prophète, elles sont bénies. Donc il a commencé à la traire et sa mamelle, elle s'est mise à gonfler. Alors il a pris du lait pour l'enfant qui a demandé. Et là, Al-Hassan vient pour avoir du lait. Et le prophète lui met de côté, salam. Vous savez, les Sahaba, radiyallahu anhum, ils observent les moindres faits et gestes du prophète, ils les analysent. Tiens, pourquoi il a mis de côté le Hassan? Est-ce que ça veut dire qu'il préfère Al-Hussein que le Hassan? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est ce que Fatima lui demande, radiyallahu anhu. Redresse-toi, s'il te plaît. Barakallah. Quand elle lui dit, tu préfères Al-Hussein que lui? Il dit non. C'est juste parce que c'est le Hussein qui m'a demandé en premier. يراعي الترتيب رغم التفاوت في السن. C'est-à-dire, il prend en compte l'ordre malgré la différence d'âge. أيهما أصغر؟ الحسين. Lequel des deux est plus petit? الحسين. Donc nous on aurait dit quoi? Le kbir d'abord, le kbir الأول. Le premier c'est le plus grand. Non. القضية عند النبي صلى الله عليه وسلم مبنية على التسوية. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam voit la chose sur un plan d'égalité. Il a demandé le premier, c'est lui le premier. Une fois, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était avec Abdullah ibn Abbas et Khalid ibn Walid, radiyallahu anhuma. Et Abdullah ibn Abbas, il était à droite du prophète alayhi salatu wa sallam, et Khalid était à sa gauche. Et on a ramené du lait au prophète alayhi salatu wa sallam. Et la sunna, c'est de commencer par celui qui est à droite. Fit taqdim. La siyama dans le fait de servir. Parce que des fois, toi, tu es là avec des gens, et quelqu'un il vient pour saluer le groupe, tu lui tends ta main, il fait non, nabda bil yamin. هذا يا إخواني فيه نظر. هذا فيه نظر. يخليك هكاك ويمشي يسلم على الآخرين. Il te laisse comme ça, il va saluer les autres. Là, on parle, le hadith, il parle dans le fait de servir. أما saluer comme ça, هذا يفتقر إلى ذلك يا إخواني. Ça demande une preuve. Est-ce qu'on fait une règle générale? C'est possible. ولكن tu laisses l'autre comme ça, هو أحق والعلم عند الله. المهم, on revient au hadith de Abdullah ibn Abbas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le prophète. On est d'accord? C'est lui qui sert. Il aurait pu demander à quelqu'un d'autre de le faire. Là, il le fait. لأنه القائل عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ سيد الناس خادمهم. Il a dit عليه الصلاة والسلام, le plus noble des gens est celui qui est à leur service. Et comme Khalid radiyallahu anhu, il est beaucoup plus âgé que Abdullah ibn Abbas, il s'est dit que ça devrait être lui que je serve en premier. Mais Abdullah ibn Abbas, il est à droite. Alors qu'est-ce qu'il fait? Yasta'dhinuhu. Il lui demande la permission. Ata'adhanu li? Tu me permets de servir en premier Khalid? Abdullah ibn Abbas dit non. ما كنت لأفضله على سؤرك. السؤر هو بقية الشراب. Il a dit, je ne vais pas lui laisser ma part de ce qui reste après que tu aies bu. Là, il n'a pas accepté. Il a voulu être le premier à être servi par le prophète, alayhi salatu wa sallam, et à boire après lui. Al-Muhim. Donc là, tu vois, le prophète nous apprend plein de choses. Il nous apprend tout, alayhi salatu wa sallam. Et on revient donc au hadith cité tout à l'heure. Il y a un des enfants de Fatima qui demande à boire.
il se dit, ibnati, عطشان فساسقيه فلا أروينه. Il se dit, mon petit-fils, il a soif, je vais l'abreuver, je vais le désaltérer. Il va voir la brebis, il la traite, il trouve du lait, il y a l'autre enfant qui vient. Il lui dit, non, toi après. Pourquoi? Tu préfères l'autre? Il fait non, il a demandé en premier. Al-adl. Lam taqum as-samawat wal-ardu illa bil-adl. Les cieux et la terre ne tiennent debout et droit que par l'équité et la justice. Al-adl. Walau fil atfal as-sighar. Même pour des petits enfants. Il n'y a pas de farq. Alors, Fatima radiallahu anha, elle déduit du fait qu'il est préféré donner en premier à Al-Hussein, elle pense qu'il préfère Al-Hussein à Al-Hassan. Il dit non, c'est juste que il a demandé à boire avant. Après, arada kadhalika an yutayyiba khatiraha. Elle a voulu donc encore une fois la rassurer. C'est pas parce que j'ai expliqué que j'ai donné à lui en premier par rapport à l'autre pour une question d'ordre que ça ne veut pas dire que je les aime pas. Bien sûr que je les aime. ثم قال إنا, en parlant de lui, nous, وإياك, et toi, Fatima, وهذين, et ces deux-là, Al-Hassan ou Al-Hussein, وهذا الراقد, que Ali radiallahu anhu est en train de dormir à ce moment-là, et celui qui est en train de dormir là, في مكان واحد يوم القيامة. On sera au même endroit le jour de la résurrection. On sera au même endroit le jour de la résurrection. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر في معناه أن أحب الناس إليه وأقربهم منزلة لديه يوم القيامة أحاسنهم أخلاقا. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث, dans notre hadith, il dit que ceux parmi vous que j'aime le plus et qui seront les assis le plus proches de moi le jour de la résurrection sont ceux parmi vous qui ont les meilleurs comportements. Yallah, tfakkar. Maintenant réfléchis. Si Fatima, Ali et leurs enfants sont avec le prophète alayhi salatu wassalam le jour de la résurrection, alors هذا يدل على ذلك. وروى الحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا أدخله النار. Al-Hakim rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a juré par Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui détient son âme dans sa main, qu'il n'y a pas une personne qui ose détester les membres de la famille du prophète alayhi salatu wassalam sans qu'ils ne fassent partie des gens de l'enfer. وبهذه المناسبة يجب علينا أن نفصح عن موقف أهل السنة والجماعة تجاه أهل البيت أنهم يحبونهم ويجلونهم ويحترمونهم ويوقرونهم ويضعونهم في منزلتهم لكنهم لا يضعونهم في منزلة فوق منزلتهم. حب متوسط معتدل من غير تفريط ولا إفراط. Et à cette occasion-là, il est obligatoire de mettre en évidence la position des gens de la Sunna vis-à-vis des membres de la famille du prophète alayhi salatu wassalam. Les gens de la Sunna, salakallahu bi wa bikum sabilahum, ils aiment la famille du prophète alayhi salatu wassalam et ils les respectent et ils font preuve d'une révérence à leur égard énorme et ils les mettent à la place où le prophète les a mis alayhi as-salatu wassalam. Ils les aiment d'un amour juste, droit et équitable, dans un juste milieu, loin de tout extrémisme ou laxisme. On ne va pas les aimer jusqu'à leur donner un rang qui ne leur revient pas, et on ne va pas être dépourvu d'intérêt vis-à-vis d'eux comme s'ils n'avaient pas de valeur. Mais ils les mettent à la place qui leur reviennent
رضي الله عنهم وأرضاهم. ويقول الله تبارك وتعالى قل لا أسألكم عليه من أجر إلا المودة في القربى. Allah dit dans le Coran que le prophète alayhi salatu wassalam n'a demandé aucune rétribution aux gens pour leur avoir transmis la parole du prophète et de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, si ce n'est de faire preuve de mawadda, d'affection envers le qurba, envers les proches de sa famille. هذا نص القرآن. فلا يجوز لأحد كائنا من كان، لا أقول أن يبغض أحدهم، بل أن ينقص من شأنه ولو قدر جناح بعوضة. Ce verset, il est dans le Coran. وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَعْمَلُ بِهِ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ. Et on ne dit pas qu'il n'est pas permis de détester les membres de la famille du prophète, non. On dit qu'il n'est pas permis de les diminuer, ne serait-ce du poids de l'aile d'un moustique. وَمَا تَسْمَعُونَ هُنَا وَهُنَاكَ وَمَا يُقَالُ وَمَا يُذَاعُ أن أهل السنة يبغضون أهل البيت كذب وزور وبهتان ما أنزل الله به من سلطان، فقد أعظموا على الله وعلى رسوله وعلى أهل بيته وأصحابه والمسلمين جميعا الفرية. Et ce qu'on entend ici et là, et ce qui se propage et se répand, comme quoi Ahlus Sunnah n'aiment pas la famille du prophète alayhi salatu wassalam, ou leur veulent du mal, ou autre chose de ce genre-là, n'est que mensonge et imposture et calomnie, dans lesquels ils n'ont de la part d'Allah absolument pas la moindre preuve. Et ceux qui profèrent ces mensonges-là ont certes fait quelque chose de grave ici. ويؤسفنا ما يصل إلينا بين الفينة والأخرى أن بعض أهل السنة يتقلبون ويدخلون في زمرة الشيعة لأنهم يؤمنون بمثل هذه الأخبار المختلعة أو المخترعة والتي لا أثر من الصحة فيها قط. Et nous sommes peinés et attristés d'apprendre de temps en temps que certaines personnes qui étaient parmi les gens de la Sunna ont retourné leur veste et ont rejoint le rang des Shia parce qu'ils ont cru en ce genre de textes-là qui n'ont absolument aucune origine. يا إخواني الشيعة أعلى سندهم يأخذونه من محمد الباقر، وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 أو 4 أجيال. Frères, ils n'ont pas d'ahadith, ils n'ont pas d'asanid, الشيعة. Leurs chaînes de transmission les plus courtes, ils les prennent de Muhammad al-Baqir, qui est un descendant du prophète alayhi salatu wassalam. Entre lui et le prophète, il y a 3 ou 4 générations. Et bien sûr, Muhammad al-Baqir, c'est un imam, un wali min awliya illah. Et lahu asanid fi kutubina. Et on a des hadiths qui passent par lui dans les hadiths de la sunna, muttasila, baynahu wa bayna al-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Des hadiths avec des chaînes de narration qui sont ininterrompus et desquels on a tous les rapporteurs jusqu'au prophète alayhi salatu wassalam. لكن على حد قول الله تبارك وتعالى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. Mais c'est comme Allah il a dit dans le Coran, celui à qui Allah ne donnera pas de lumière, il ne pourra jamais en avoir. ثم روى الحاكم حديثا عجيبا، وكذلك بالمناسبة بعض الأحاديث التي ذكرتها لكم لا تخلو من ضعف، لكن تتفق مع الأحاديث الصحيحة في فضل أهل البيت، ولا نستنبط منها أحكاما، فضعفها لا يضر بإذن الله عز وجل. D'ailleurs, quelques-unes des narrations que vous avez pu entendre aujourd'hui ne sont pas exemptées de faiblesse en termes de narration, en termes de rapporteurs. Mais comme elles sont en commun avec une base authentique qui est le mérite des membres de la famille du prophète, et notamment Fatima radiyallahu anha, qui est une chose authentique
sur lesquels il n'y a pas de divergence, alors il n'y a pas de mal à les évoquer, même si, notamment le fait qu'il n'y ait pas de jugement d'ordre légal à déduire de ces textes-là. نختم هذا الباب مع هذا الحديث الذي رواه الحاكم عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة قيل يا أهل الجمع غضوا أبصاركم لتمر فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمر وعليها ريطتان خضروان. والريطة نوع من الملابس التي يرتديها النساء شبيه بالقميص، يعني ثوب واحد ذو كمين تلبسها المرأة، وهو كذلك يغطى بكساء. Et pour finir ce chapitre-là, par notre soirée, combien de temps il nous reste? Inch'Allah, on verra. Eh bien, Ali radiallahu anhu, il rapporte, comme dans le Mustadrak de l'Hakim, que le prophète alayhi salatu wassalam aurait dit que le jour de la résurrection, on s'adressera à l'ensemble des gens. Et on leur dira: ô vous les gens, baissez votre regard, que Fatima, la fille du prophète alayhi salatu wassalam, puisse passer. Elle passera, elle aura sur elle 2 couches de vêtements de couleur verte. Rita, c'est un vêtement qui est comme une robe, ce qui ressemble au qamis pour les hommes. Il y a un vêtement unique dans lequel on enfile sa tête et ses bras dans les manches. Et ce vêtement-là sera lui aussi couvert d'une sorte de cape qui recouvrira le reste de son corps. وأفضل منقبة حظيت بها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته. Et on ne peut pas passer à côté du plus grand mérite que Fatima a le privilège d'avoir, radiyallahu anha, un mérite que le prophète alayhi salatu wassalam a donné quelque temps avant de mourir. وهذا الفضل استفاض ذكره في الأحاديث. Et ce mérite-là, il a été énormément rapporté dans les narrations. نذكر على سبيل المثال ما رواه الإمام أحمد والحاكم والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو خط في الأرض 4 خطوط فقال صلى الله عليه وسلم: تدرون ما هذا؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون ومريم ابنة عمران رضي الله عنهن أجمعين. الإمام أحمد et الحاكم الطبراني rapportent d'après Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma que le prophète alayhi salatu wassalam a tracé par terre 4 traits. Puis il demande à ses compagnons radiyallahu anhum: savez-vous ce que cela représente? Ils répondirent: Allah et son messager savent mieux. Puis il leur dit alayhi salatu wassalam: ce sont les meilleures femmes du paradis. Khadija bint Khuwaylid, son épouse radiyallahu anha. Wa Fatima bint Muhammad, sa fille radiyallahu anha. Wa Asiya bint Muzahim, la femme de Pharaon. Et Maryam ibnatu Imran, la mère de Isa عليهما السلام. وروى الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون. Et الترمذي rapporte d'après Anas radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: hasbouk. En gros, il te suffit chez les femmes parmi l'ensemble de l'humanité. قال من نساء العالمين. Il te suffit dans les femmes de l'humanité ces 4-là. Maryam, la fille de Imran,
et Khadija, la fille de Khuwaylid, et Fatima, la fille de Muhammad, et Asiya, la femme de Pharaon. وروى الحاكم عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل ملك هذا نؤجله وروى ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة سيدة نساء العالمين بعد مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون وخادجة ابنة خويلد. Puis on a Ibn Abi Shayba qui nous rapporte que dans ces 4 femmes-là, il y a aussi un tartib. Il y a un ordre. Ce sont les 4 meilleures femmes de l'humanité, mais elles n'ont pas le même degré. Avant de parler de cette différence de degré, on va parler des points communs qu'elles ont. Chacune de ces femmes était proche d'un prophète. Asiya, ibnatu Muzahim, la femme de Pharaon, était proche de qui? De Moussa alayhi salam. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. La femme de Pharaon, elle a demandé à Pharaon de ne pas le tuer parce qu'il tuait les enfants qui venaient de naître cette année. Ne le tue pas. قرة عين لي ولك. La fraîcheur du regard, une réjouissance pour moi et pour toi. روى أهل التفسير في تفسيرهم لهذه الآية تفضل أن فرعون لما سمعها تقول له ذلك قال أما لك فنعم أما لي فلا. Il rapporte que quand Pharaon a entendu son épouse lui dire quelle réjouissance pour moi et pour toi, il lui a dit pour toi oui mais pas pour moi. Donc elle lui a dit quoi? La taqtuluh, ne le tuez pas. Et des années plus tard, après de nombreux événements, Moussa, 10 ans après s'être absenté du palais de Pharaon, où il a grandi, il revient comme prophète. Et il lui dit, laisse Banu Israël partir avec moi. Et là, Pharaon, il lui rappelle, قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. Ne t'avons-nous pas éduqué chez nous quand tu étais un petit enfant et tu es resté chez nous des années et tu as fait l'action que tu as fait alors que tu étais parmi les ingrats par rapport à Pharaon. Parce que Pharaon, il l'a éduqué, il attendait de la part de Moussa de la gratitude. Mais Moussa, il est parti. Alors, Moussa lui dit, moi je suis un prophète, Allah m'a envoyé pour que Banu Israël soit libéré. Alors il lui dit, vas-y, tu as des signes, fais voir. Et là, il jette son bâton, etc. Et qu'est-ce qu'il lui dit? قال لئن لم تنتهي لأجعلنك من المسجونين. Si tu t'arrêtes pas, je vais faire de toi, je vais te mettre parmi les prisonniers. لماذا لم يهدده بالقتل? Pourquoi il n'a pas menacé de le tuer? Et dans Ghafir, il dit quoi? وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه. Il demande la permission à son peuple de tuer Moussa. ذروني أقتل موسى. Laissez-moi. Pourquoi tu laissez-moi? Parce que la femme de Pharaon, alors que Moussa était un petit bébé dans la boîte qui est arrivée avec le Nil jusqu'à leurs pieds, elle lui a dit quoi? لا تقتلوا. ففرعون رغم كونه جبارا عنيدا طاغية ليس بعده طاغية يستمع لامرأته. Et Pharaon, malgré le fait que ce soit un tyran, comment dirais-je, machiavélique, derrière lequel il n'y a pas de tyran comme lui, il a écouté sa femme. فاستمعوا لنسائكم. يعني على كل حال, il ne l'a pas tué. Et la femme de Pharaon, elle a été d'un grand secours pour Moussa. Et elle a cru en lui. Et elle a été torturée. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Et Allah a donné un exemple chez ceux qui ont cru, la femme de Pharaon. Lorsqu'elle dit, ô mon Seigneur,
bâtis pour moi auprès de toi une demeure au paradis et préserve-moi de Pharaon et de ses actions et préserve-moi du peuple des injustes. Elle a dit ça pendant qu'il l'a torturé. Ils disent il l'a écartelé. ولما قالت ذلك أراها الله تعالى بيتها في الجنة فجعلت تضحك. Et alors qu'elle a dit ça, pendant qu'elle se faisait torturer, Allah lui a montré sa demeure au paradis qu'elle a demandé. Alors elle s'est mise à rire, elle a oublié la douleur et la torture. فظن فرعون أنها قد أصيبت بالجنون. Pharaon a pensé qu'elle est devenue folle. فقال يعني اقتلوها. Et il a ordonné à ce qu'elle soit tuée. Al-Maqsoud, donc Asiya, elle s'est occupée de Moussa. Et Maryam, elle s'est occupée de Isa. Et Khadija, elle s'est occupée du prophète en tant qu'épouse, sallallahu alayhi wa sallam. Et Fatima, elle s'est occupée du prophète, alayhi salatu wa sallam, en tant que fille. En tant que mère, entre guillemets, vu qu'on l'appelait Ummu Abiha, vous vous souvenez. Taïb. Si ces 4 femmes-là, c'est les 4 meilleures femmes du monde, de l'univers, ou plutôt de la création, parce qu'elles se sont occupées chacune d'un prophète d'une certaine façon. Le fait que le prophète, alayhi salatu wassalam, soit meilleur que Moussa et Isa, rend obligatoirement et automatiquement celles qui se sont occupées de lui meilleures que celles qui se sont occupées des autres. Et comme toute personne qui a accompagné le prophète, alayhi salatu wassalam, les hommes et les femmes qui étaient autour de lui sont meilleurs que les hommes et les femmes qui étaient autour des autres prophètes. Les fadlihi ala jami'i bani Adam. Comme il est supérieur à l'ensemble des fils d'Adam, tous ceux qui sont autour de lui le seront aussi. Donc, il reste Khadija et Fatima, radiyallahu anhuma. Khadija, radiyallahu anha, elle s'est occupée du prophète, alayhi salatu wassalam, dans une période, notamment en tant qu'épouse, mais à partir de la révélation, ça a duré 10 ans. Et elle est morte, radiyallahu anha. Et même si elle était avec le prophète, alayhi salatu wassalam, dans des moments difficiles, et qu'elle l'a aidé avec son argent et avec sa personne, Fatima, radiyallahu anha, est celle qui est restée après. Et Fatima, radiyallahu anha, était avec le prophète aussi, alayhi salatu wassalam, quand sa mère était là. Vous vous souvenez l'histoire d'Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, quand Uqbat ibn Abi Mu'ayt, il est venu poser le placenta d'une chamelle sur son dos alors qu'il faisait la prière. Qui est venu l'en débarrasser et qui est venu le défendre malgré son jeune âge? Elle était là. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est retrouvé avec sa famille et ses compagnons exilés dans la banlieue de la Mecque, privée de toute chose, Fatima était là. Et quand le prophète alayhi salatu wassalam s'est fait chasser de Taïf et est rentré chez lui triste et fatigué, Khadija était morte et Fatima était là, etc., etc. Puis, quand le prophète est parti à Médine alayhi salatu wassalam, et qu'il a perdu ses filles les unes après les autres, Fatima était là. Puis, quand le prophète est parti à la bataille de Uhud et qu'il s'est fait blesser grièvement, qui était là pour s'occuper de lui? Fatima radiyallahu anha, etc., etc. Et pour finir, quand le prophète il va mourir, alayhi salatu wassalam, qui il va rester? Fatima radiyallahu anha. Et donc, par rapport à tout ça, en plus de tous les mérites qu'on a pu citer jusqu'à présent, en plus de l'éducation que le prophète il lui a donnée, alayhi salatu wassalam, comment il faisait attention à ce qu'elle préfère faire du dhikr plutôt que d'avoir quelqu'un pour l'aider à faire ses tâches ménagères, comment il faisait attention à ce qu'elle décore sa maison, comme on a pu le dire la semaine dernière. Avec toute cette éducation, il a fait d'elle la meilleure des filles. Et il a fait d'elle la meilleure des femmes. Parce que Asiya, la femme de Pharaon, elle s'occupait de Moussa quand il était petit. Et Maryam aussi. Mais ils ne se sont pas occupés d'eux après qu'ils soient devenus des prophètes. Enfin, Maryam c'est, mais pas de la même façon. Ala kulli hal, ça te fait comprendre cette différence qu'il y a au niveau de l'ordre. روى أو ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في السير عن عمران بن حسين
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد فاطمة وهي مريضة فقال لها كيف تجدينك؟ قالت إني وجعة وإنه ليزيدني مالي طعام آكله فقال يا بني أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين؟ قالت فأين مريم؟ قال تلك سيدة نساء عالميها وأنت سيدة نساء عالمك. الذهبي رحمه الله rapporte, du moins il cite plutôt dans As-Siyar que Fatima radiyallahu anha est tombée malade. Alors le prophète alayhi salatu wa sallam est parti la visiter. Il lui a dit comment te sens-tu? Elle lui a répondu je souffre et en plus de ça j'ai rien à manger. Wa yaziduni mali ta'amun akulu. J'ai rien à manger, j'ai pas de nourriture. Allahu akbar. On avait vu d'ailleurs que Fatima radiyallahu anha justement a vécu une vie modeste et que les rares fois où elle avait quelque chose, elle pensait à son père directement alayhi salatu wassalam. Al-Muhim, le prophète il va la consoler alayhi salatu wassalam. Il va dire ne serais-tu pas satisfait de savoir que tu seras la plus noble des femmes de l'humanité? Que tu es la femme la plus noble de l'humanité. Et là, Fatima radiyallahu anha pense directement à Maryam. Pourquoi? Parce qu'Allah dit quoi? Il dit وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. Fatima radiyallahu anha, directement le Coran, il tourne dans sa tête et elle pense au verset. Elle dit attends, où est Maryam? Comment je peux être moi la plus noble des femmes de la création, de l'humanité, alors qu'Allah il a dit de Maryam dans le Coran. Et lorsque les anges dirent ô Maryam, certes Allah t'a élu et il t'a purifié et il t'a élu au-dessus des femmes de l'humanité. Et ça te montre bien la science de Fatima radiyallahu anha, car elle était bien entendu une savante parmi les savantes de la communauté radiyallahu anha wa ardaha. Alors le prophète alayhi salatu wassalam il lui dit Maryam est la plus noble des femmes de son temps et toi tu es la plus noble des femmes de ton temps. Et là ça nous fait comprendre que l'emploi du mot alamin dans le Coran il peut être restreint à une période spécifique. Mathalan, dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala dit de Banu Israël وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. Et il dit, en parlant de Moussa alayhi salam, إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ. Donc est-ce que c'est mutlaq ou bien est-ce que c'est muqayyad? Yani est-ce que c'est dénué de restrictions ou non? Et la réponse est non. C'est que c'est restreint. C'est restreint à la période où ils ont vécu ou bien par rapport à la période qui les a précédés. Mais ça n'englobe pas l'ensemble de l'histoire de l'humanité du début jusqu'à la fin. Et Fatima radiyallahu anha, elle va devenir la plus noble des femmes de l'univers, de la création ou de l'humanité à partir d'elle jusqu'à la fin. À partir d'elle jusqu'à la fin. Et là, on va reciter un hadith qu'on a cité précédemment, en partie, le hadith de Aïcha radiyallahu anha. Le hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam, il va lui refaire ce témoignage, il va lui dire à nouveau qu'elle a ce degré ultime au paradis. Et c'est arrivé à la fin de la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Et le hadith, rawahu al-jama'a. سوى النسائي رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه وابو داود والحاكم والطبراني وأحمد وغيرهم بروايات مختلفة متقاربة قمنا بجمعها لتعم الفائدة. Ce hadith-là, il est connu, il est rapporté par de nombreux imams avec des versions plus ou moins proches les unes des autres, à quelques différences près. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a pris la base qui est dans le Bukhari et on a rajouté les détails qui viennent des autres versions du hadith. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت أحدا
أشبه سمتا ودلا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: كن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده لم يغادر منهن واحدة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة عليها رضوان الله في شكواه الذي قبض فيه، فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم، تمشي ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو قالت عن شماله، فدخلت فاطمة رضي الله عنها فأكبت عليه فقبلته. قال عليه الصلاة والسلام لها: يا بنية احني علي، ثم أسر إليها حديثا فبكت بكاء شديدا. فقلت لها: لم تبكين؟ يعني عائشة رضي الله عنها قالت لها: لم تبكين؟ فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جزعها، يعني جزع فاطمة رضي الله عنها، أسر إليها حديثا فضحكت. فقلت، أي عائشة رضي الله عنها: ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن. ثم قالت: وإن كنت لأظن أن هذه من أعقل نسائنا فإذا هي من النساء. فقلت لها: خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار ثم أنت تبكين؟ فسألتها عما قال، فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فسألتها فقلت: عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرتها ببكائها وضحكها، فقالت: ما حملك على ذلك؟ فقالت فاطمة رضي الله عنها: إني إذا لبذرة، ما أما الآن فنعم. أسر إلي أن جبريل عليه السلام كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي، فاتق الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك، وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي. فبكيت. فقال: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة؟ أو قال نساء المؤمنين، أو قال سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت لذلك. فقالت وفي رواية أخرى قالت: سارني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت، ثم سارني فأخبرني أني أول أهل بيته أتبعه فضحكت، إلى آخر القصة. Donc on a ici un regroupement des différentes versions de ce récit que Aïcha radiallahu anha nous raconte. Aïcha radiallahu anha, elle nous dit un jour, alors que toutes les épouses du prophète alayhi salatu wassalam étaient présentes auprès du prophète alayhi salatu wassalam, alors qu'il était malade dans la maladie où il finira par mourir alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam a demandé à voir Aïcha. C'est lui qui l'a convoquée. C'est lui qui a demandé à ce qu'elle vienne. Alors Fatima radiallahu anha, elle arrive et elle rentre. Aïcha radiallahu anha, elle nous dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, que sa démarche ne ressemble à tout point à celle du prophète alayhi as-salatu wassalam. Elle arrive auprès du prophète alayhi as-salatu wassalam et le prophète lui souhaite la bienvenue. Puis il la fait s'asseoir à sa droite ou à sa gauche. Et quand Fatima radiallahu anha est arrivée à son niveau, elle s'est jetée sur lui en l'embrassant. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit: oh ma fille, baisse-toi. Alors elle s'est baissée et il lui a murmuré à l'oreille quelque chose. Après lui avoir murmuré cette chose-là, Fatima radiallahu anha se mit à pleurer fortement. Et Aïcha radiallahu anha, qui assiste à la scène, demande à Aïcha: pourquoi pleures-tu? Puis quand le prophète alayhi salatu wassalam a vu la tristesse de sa fille, il lui a murmuré à nouveau une chose à l'oreille qui l'a fait rire. Et là, Aïcha radiallahu anha ne comprend pas ce qui se passe. Elle dit: j'ai jamais vu une joie aussi proche d'une tristesse comme ce que je viens de voir aujourd'hui.
Puis elle dit une chose marrante. Elle dit, je pensais que cette femme-là était la plus douée de raison parmi les femmes. Finalement, c'est une femme comme une autre. Elle dit dans le changement d'humeur. On appelle ça en français le lunatisme. Donc c'est normal, mon frère. Arrête de lui dire des trucs bizarres que je ne vais pas dire à la mosquée par respect envers vous. Mais le lunatisme, le changement de comportement ou le changement de réaction assez subie, assez imprévue, fait partie de leur nature. Donc, comme on dit en anglais, chill. Hein. laisse couler. Cool. Pour les anciens de Happy Days. Non? Inch'Allah. Ala kulli hal, elle dit, je pensais qu'elle faisait partie des plus douées de raison parmi les femmes. C'était l'opinion qu'elle avait de Fatima radiyallahu anha. C'est une opinion réelle. C'est effectivement le cas. Mais là, sa réaction, elle ne l'a pas comprise parce qu'elle ne sait pas ce que le prophète lui a dit à cette salam. Elle ne comprend pas comment elle peut passer des larmes au rire. Non, c'est l'inverse. Parce qu'on rit d'abord, après on pleure. Là, c'est l'inverse. Des larmes au rire. Alors, elle lui dit, le prophète, alayhi salatu wassalam, il t'a donné l'exclusivité d'un secret parmi toutes ses épouses et tu pleures. Et Fatima radiyallahu anha, elle ne lui dit rien. Et là, Aïcha radiyallahu anha lui dit, qu'est-ce que t'as dit? Elle veut savoir, c'est quoi ce secret? Et là, Fatima radiyallahu anha dit quoi? Jamais je dévoilerai un secret que le prophète m'a confié, alayhi salatu wassalam. Le temps passe et le prophète il meurt, alayhi salatu wassalam. Et Aïcha radiyallahu anha retourne voir Fatima radiyallahu anha. Elle lui dit, je te conjure, par rapport au droit, par rapport au rang que j'ai vis-à-vis de toi, je suis l'épouse du prophète, alayhi salatu dis-moi ce qu'il t'a dit la dernière fois. Et explique-moi qu'est-ce qui t'a poussé à passer des larmes au rire. Et là, Fatima radiyallahu anha lui dit, je serais folle de passer des larmes au rire sans raison. Et maintenant que le prophète il est mort, alayhi salatu wassalam, je peux te dévoiler ce secret. Yarhamukallah. Il lui a dit que Jibril alayhi salam venait voir le prophète alayhi salatu wassalam tous les ans au mois de Ramadan pour lui faire lire le Coran. Et cette année, il lui a fait lire 2 fois. Il lui a fait lire 2 fois. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il a compris à travers cela que son échéance était arrivée. Il a dit qu'il allait mourir. Et tu vois le souci, entre guillemets, de Jibril alayhi salam à ce que le prophète alayhi salatu wassalam lise encore plus le Coran avant de mourir. Toute sa vie, pendant le mois du Ramadan, il lui faisait lire 1 fois. Et la dernière année avant de mourir, il lui fait lire 2 fois. Et c'est le prophète alayhi salatu wassalam. Toi dont la barbe est devenue blanche, toi dont les os sont devenus lourds, toi qui es plus proche de la fin que du début, toi qui vois tes enfants se marier et avoir des enfants, le temps n'est-il pas venu pour toi d'en faire encore plus avant que tu n'aies plus le temps de faire quoi que ce soit? قال النبي صلى الله عليه وسلم خياركم من طال عمره وحسن عمله. Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui, plus leur vie s'allonge, plus leurs actions s'améliorent, plus leurs actions deviennent bonnes. Alors faisons en sorte, mes frères, que la fin de notre vie soit meilleure que le début. وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ. Et les actions qui comptent le plus auprès d'Allah sont celles avec lesquelles on clôture notre passage ici-bas. Nas'alullah an yuhsina khitamana. Qu'Allah Ta'ala nous permette d'avoir la meilleure des fins. Alors, Fatima radiyallahu anha, elle lui dit que le prophète lui a dit, alayhi salatu wassalam, que Jibril alayhi salam lui faisait lire le Coran entièrement durant le mois de Ramadan 1 fois. Cette dernière année, il lui a fait lire 2 fois. Et il n'a compris à travers cela que le fait que son heure était proche. Son heure dernière était proche. Puis,
il lui a dit, à travers cela, de craindre Allah et de faire preuve de résignation, de patienter. Fattaqillaha wasbiri. Quand ça arrivera, crains Allah et sois patiente. Et encore une fois, si faire preuve de patience et de résignation après la mort d'un proche te fait obtenir auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala une énorme récompense, alors sache que ce proche-là, plus il est important et plus tu feras preuve de patience après sa mort et plus la récompense que tu obtiendras sera grande. Regarde la récompense qu'Allah donne à une personne qui a perdu un enfant en bas âge. Il dit aux anges, Allah il dit aux anges, Hal akhadhtum thamarata fuadihi wa kabidihi. Il dit aux anges, est-ce que vous avez pris la prunelle de ses yeux à mon esclave? Qalu na'am, oui on l'a fait ya Rasulallah. Qu'est-ce qu'il a dit? Hamidaka wastarja'. Il t'a loué et il a dit inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Alors Allah Ta'ala dit aux anges, ubnu li 'abdi qasran aw baytan fil jannah wa sammuhu bi qasri al-hamd aw bi bayti al-hamd. Il a dit parce qu'il a fait preuve de patience et de résignation et qu'il a dit ce qu'il fallait dire, bâtissez pour lui un palais au paradis et nommez-le le palais de la louange. Est-ce que c'est pour n'importe quelle personne qui meurt ça? Non, c'est pour l'enfant. Quand l'enfant il meurt, c'est pas la même chose. Donc on comprend qu'en fonction de la douleur ressentie après la mort d'un proche et en fonction de la nature de ce proche-là et de son degré et de la patience dont tu feras preuve, la récompense ne sera que plus grande. Et Fatima radiyallahu anha, elle a pleuré la mort de sa mère et la mort de Ruqayya et la mort de Zaynab et la mort de Kulthum. Elle a même enterré un de ses enfants, Muhaysin comme on l'a dit, un Muhassin. Et là, elle va pleurer qui? Le prophète alayhi salatu wassalam. وصدق حسان بن ثابت رضي الله عنه إذ قال وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد. Et jamais les gens avant ont perdu quelqu'un comme Mohammed et jamais les gens après ne perdront quelqu'un comme lui. وهل عدلت يوما رزية هالك رزية يوم مات فيه محمد. Et est-ce que la catastrophe de la mort de quelqu'un un jour est arrivée au même rang que la catastrophe du jour où Mohammed il est mort alayhi salatu wassalam? Jamais. Et s'il y a bien quelqu'un, et tout le monde a pleuré et a souffert et a été touché d'une tristesse immense à la mort du prophète alayhi salatu wassalam, mais s'il y a bien quelqu'un qui a souffert et qui a ressenti une tristesse beaucoup plus grande et intense que les autres, c'est Fatima radiyallahu anha. Et c'est pour ça, mes frères, qu'elle a atteint ce rang-là. C'est pour ça, mes frères. Et on n'a pas encore vu, et on verra la semaine prochaine, Inch'Allah, comment Fatima va mourir. Et à cause de quoi va mourir, radiyallahu anha. On finit le hadith. Donc il reste à savoir pourquoi est-ce qu'elle a ri. D'ailleurs, dans la fin, quand il lui dit mon échéance elle est proche, il lui dit de faire preuve de patience et de craindre Allah Azza wa Jal face à cet événement-là. فَإِنَّهُ نِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكَ. Car certes, je suis le meilleur des prédécesseurs pour toi. Je vais partir avant toi et je t'attendrai et je serai celui qui t'accueillera quand tu me rejoindras. D'ailleurs, il lui dit وَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتِي لَحَاقًا بِي. Et tu es la première des membres de ma famille à me rejoindre. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Il ne parle pas sous l'effet de la passion. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ. Comment il savait, lui, que le premier à mourir après lui, ce serait Fatima radiyallahu anha? Et c'est effectivement elle la première qui est morte de sa famille après lui, alayhi as-salatu wassalam. Et là, il y a un ikhtilaf dans les riwayat. Il y a une divergence dans les versions. À quel moment le prophète, alayhi as-salatu wassalam, il a dit à Fatima radiyallahu anha qu'elle serait la première à le rejoindre? Est-ce qu'il lui a dit au début quand elle a pleuré? Ou est-ce qu'il lui a dit à la fin quand elle a ri? Et il apparaît, wallahu ta'ala a'lam, qu'il lui a dit en deuxième position, dans le deuxième secret. Quand il l'a vu pleurer et faire preuve de tristesse à ce haut degré, il lui a murmuré à l'oreille une bonne nouvelle pour la faire rire et lui faire sécher ses larmes. Il lui a dit qu'elle est la plus noble et la meilleure des femmes de cette communauté. Dans une version, la plus noble et la meilleure des femmes de l'humanité. Et dans une version, la meilleure et la plus noble des femmes du paradis. Et il lui a dit
qu'elle serait la première à le rejoindre parmi sa famille. Et c'est là qu'elle arrive. Et il apparaît, wallahu a'lam, qu'elle arrive, wallahu a'lam, parce qu'elle a su qu'elle serait la première à le rejoindre. Plus que pour le reste. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Et c'est ce qu'on comprend du reste des textes que l'on peut voir à travers cela. Et pour finir, il y a deux hadiths, un rapporté par Salama et l'autre par Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, qui nous font comprendre que le prophète alayhi salatu wassalam avait déjà annoncé à Fatima radiyallahu anha sa mort prochaine et qu'elle sera la plus noble des femmes et la meilleure des femmes du paradis. Et ces deux hadiths-là nous disent que le prophète alayhi salatu wassalam da'a Fatima radiyallahu anha عام الفتح فناجاها فبكت ثم حدثها فضحكت فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها سلمة رضي الله عنها عن بكائها وضحكها فقالت أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يموت فبكيت ثم أخبرني أني سيدة نساء أهل الجنة فضحكت إلى آخر الحديث. Et il y a donc deux hadiths qui sont rapportés par At-Tirmidhi et Ad-Darimi rahimahumullah d'après Salama radiyallahu anha et Abdullah ibn Abbas, comme quoi le prophète alayhi salatu wassalam, l'année de la conquête de Mecca, il a demandé à parler à Fatima radiyallahu anha. Et quand elle est venue, il lui a dit qu'il allait bientôt mourir et il lui a dit qu'elle était la meilleure des femmes du paradis et qu'elle était la première à le rejoindre. Elle a pleuré puis elle a ri par la suite. Et cette narration-là nous permet d'affirmer, wallahu a'lam, que Fatima a ri par rapport dans le hadith de Aïcha radiyallahu anha, quand elle a su qu'elle était la première des membres de la famille du prophète alayhi as-salatu wassalam à mourir. والعلم عند الله تبارك وتعالى وللحديث بقية نؤجله إلى الدرس المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. Il reste encore quelque chose à dire. On le laisse pour la prochaine fois, Inch'Allah. Ce ne sera donc pas la dernière, mais la prochaine fois, Inch'Allah, ça le sera. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يبارك في الأعمار وفي الأعمال وفي الأنفس وفي الأقارب وفي الأموال ونسأله عز وجل أن يوفقنا لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وأخلاقه عليه الصلاة والسلام ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل في قلوبنا محبة له ولبناته وأولاده وأزواجه وأصحابه وأقاربه المؤمنين ونسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهم في أعلى عليين إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.